Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 375e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Les attaques israéliennes se sont poursuivies aujourd'hui sur le territoire libanais. Plus de 50 localités du Liban Sud ont été visées. La Beka a été également ciblée à multiples reprises. Une frappe aérienne israélienne a visé le centre de l'autorité islamique de la santé à Qilya, causant la mort de 3 ambulanciers et détruisant totalement le centre. Les frappes israéliennes ont notamment mis hors de service un hôpital à Baalbek. Tandis qu'à Beyrouth, des avions de guerre israéliens ont lâché des ballons thermiques pendant la nuit. Selon le ministère de la Santé, 2350 personnes ont été tuées et 10 906 blessées depuis le début de la guerre. Le bilan d'hier s'élevant à 41 morts et 124 blessés. L'armée israélienne a déclaré avoir visé plus de 200 cibles du Hezbollah au Liban, y compris des infrastructures, des lanceurs de missiles et des dépôts d'armes. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé la colonie de Kiryat Shmouna, ainsi que la ville de Haïfa avec une salve de roquettes. Il a d'autant plus déclaré avoir tiré une roquette lundi soir sur la banlieue de Tel Aviv, où des sirènes d'alerte ont retenti à cause de projectiles tirés du Liban, selon l'armée israélienne, qui a dit avoir intercepté toutes les menaces aériennes. De plus, le Hezbollah a dit avoir ciblé le rassemblement de forces de l'armée israélienne à Al-Marj, Reb Salassin et Al-Baghdadi. L'armée israélienne a quant à elle indiqué que ses forces s'étaient retrouvées en face à face avec des dizaines de combattants de la formation pro-iranienne et qu'elle les avait tués. Lors d'un discours, le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qasem, a assuré mardi que le Hezbollah ne sera pas défait dans sa guerre contre Israël. S'adressant aux Israéliens, il a déclaré que la solution pour mettre fin à la guerre était un cessez-le-feu, menaçant sinon de frapper partout en Israël. Dans une interview accordée à l'AFP, le Premier ministre libanais Najib Mikati s'est dit prêt à augmenter les effectifs de l'armée au Liban Sud en cas de cessez-le-feu avec Israël, assurant que l'État libanais est prêt à affirmer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Il a déclaré, je cite, « Nous avons actuellement 4 500 militaires dans le sud. Nous voulons passer à entre 7 000 et 11 000. » Fin de citation. De plus, il a affirmé que selon ces informations, l'armée israélienne mène de brèves incursions dans le sud, sans faire d'avancées concluantes. Par ailleurs, l'ONU a réclamé une enquête rapide, indépendante et approfondie sur la frappe israélienne qui a fait lundi 22 morts, dont 12 femmes et 2 enfants, dans le village de Haïto, dans le nord du Liban. Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont réclamé mardi plus de fonds car les besoins augmentent au Liban. Sur le plan diplomatique, l'émir du Qatar, Ben Hamad al-Thani, a accusé mardi Israël d'élargir les hostilités au Proche-Orient afin de mettre en œuvre des plans préétablis pour la Cisjordanie occupée et le Liban. Il a déclaré, je cite, « La manière la plus simple et la plus sûre d'arrêter l'escalade à la frontière avec le Liban aurait été de mettre fin à la guerre d'extermination à Gaza. » Fin de citation. À Gaza, une frappe israélienne sur la zone de Bani Souhaïla, à l'est de Khan Younes, a tué des enfants et un vieil homme. Une autre frappe a visé des tentes de déplacés à Deir el-Balah. L'armée israélienne a de son côté déclaré avoir effectué une frappe visant un centre de commandement et de contrôle qui se trouvait à l'intérieur d'un complexe servant auparavant d'hôpital, celui d'Al-Shuhada al-Aqsa. Le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 42 344 Palestiniens tués depuis le début de la guerre, dont au moins 55 ces dernières 24 heures. Au niveau international, le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, a déclaré, je cite, « Nous assistons aujourd'hui aux pires restrictions probablement que nous ayons jamais connues en matière d'aide humanitaire. Chaque jour, la situation des enfants devient pire que la veille. » Fin de citation. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a appelé à passer aux sanctions et au boycott d'Israël, estimant que le temps de la diplomatie est dépassé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé que son pays déciderait seul des éventuelles cibles à frapper en Iran en représailles à l'attaque aux missiles iranienne. Cela après des appels du président américain Joe Biden à épargner les sites pétroliers et nucléaires. Il a indiqué, je cite, « Nous écoutons les opinions des États-Unis, mais nous prendrons nos décisions finales en fonction de notre intérêt national. » Fin de citation.
Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.